Yo la guilde, je vous avais expliqué sur la dernière news concernant l'arrivée du serveur test pour la phase 2 de Burning Crusade Classic qui devrait arriver fin août, que les 7 PVP de réputation allaient être disponibles sur le prochain patch. Pour rappel, à l'époque il devait arriver sur le patch de Sunwell, donc bien plus tard, mais le PVP étant complètement à la rue vis-à-vis du PVE sur la saison 1, Blizzard a décidé de mettre à disposition sur la saison 2 qui sort plus tôt que prévu, sur notre phase 2, le fameux set de PVP faction. Le but étant de permettre à tout le monde de commencer les arènes, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Car entre le temps de farmer le full set PVP et tout ce qu'il y a à faire en PVE, eh bien on est obligé de choisir, surtout quand on n'a pas de double spécialisation. Pour ma part, j'aurais préféré une augmentation du gain de points d'honneur en BG, mais ce matin, le PTR a été mis à jour et ils ont fait quelques changements. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vous ai également récupéré la position des différents sets dans un fichier Excel que je vais partager avec vous aujourd'hui. Du coup, je vous montre tout cela. Nous sommes bientôt 7000 sur la chaîne, un gros merci à tout votre soutien, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer du contenu sur Classic. D'ailleurs, vous êtes encore 62% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, donc si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, eh bien bouton rouge, like, commenter. Sur ce, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le post WoW qui a été mis à jour, donc il reprécise que donc on va pouvoir acheter le gear de faction PVP, hein, ça va être annoncé comme je l'ai dit tout à l'heure sur le premier patch, mais c'était pas présent encore sur le PTR, donc j'avais essayé de les chercher, je les avais pas trouvés, donc là j'ai vérifié, ils sont présents, je vais vous montrer ça juste après. Donc au niveau des factions qui vont vous donner ces sets PVP, on a le Bastion de l'Honneur, l'expédition scénarienne, les Châtards, la Ville Basse et les Gardiens du Temps. Pour rappel, les réputations, il précise ici qu'elles vont être réajustées en honoré quand le Sunwell Plateau va sortir, comme c'était le cas à l'époque. Mais là c'est pas précisé, mais c'est bien révéré qu'il faut avoir actuellement sur le PTR pour pouvoir acheter ces sets. Et pour information, ces sets ont exactement les mêmes stats et les mêmes bonus que les sets PVP. C'est exactement les mêmes, sauf que vous n'avez pas à dépenser donc vos points d'honneur. Comparativement à farmer un set PVP dans son intégralité, ça n'a aucun sens en fait, hein. C'est vraiment 1000 fois plus rapide de juste monter une réputation, surtout que ça vous sera utile pour les accès héroïques, pour derrière aller en raid, etc. Donc en général, sauf si vous faites vraiment que du PVP, mais en général, ça sera toujours utile de monter les réputations, même pour acheter des différents items, des resets, etc. qui sont des fois très bien aussi en PVP. D'ailleurs, vos points d'honneur, vous pouvez les conserver, hein, c'est reprécisé ici, j'en avais déjà parlé, c'est conservé sur la saison 2. Vos points d'arène vont être convertis en points d'honneur, ce qui va vous permettre d'acheter le hors-set, cette fois que vous ne pourrez pas acheter en réputation, donc conservez bien vos points d'honneur pour acheter les hors-sets épiques de la saison 2 qui seront pour beaucoup de classes les meilleurs, pas pour tout le monde mais pour beaucoup de classes ça sera les meilleurs avec de la résilience. S'il y a une pièce que vous voulez acheter éventuellement avec vos points d'arène sur la saison 1, c'est éventuellement les gants PVP qui sont généralement très importants parce qu'ils donnent des bonus, un bonus supplémentaire pour pas mal de classes. Donc si vous voulez acheter une pièce, je vous conseille les gants qui sont en général pas trop chers, mais je vous conseille de gagner un maximum de points pour les convertir en points d'honneur si vous faites pas trop de BG. Si vous faites des BG à côté, à ce moment-là, vous pouvez acheter du set arène, il n'y a pas de problème. Petit rajout également, ils ont augmenté les drops des tokens, sur les raids 25, ils vont être doublés. Donc les tokens T4 et T5 vont tomber en double. Donc vous aurez 2 tokens, hein, tout simplement, ça sera plus rapide pour distribuer les différents tokens en raid et augmenter à la vitesse à laquelle on se stuff en raid 25. Hop, je vous fais un petit tour des différents PNJ là pendant que je me fais bolosser à Tralmar. Vous avez l'intendant Urgon, hein, côté Horde pour les items de réputation. Voilà, on va vite se barrer d'ici. Côté Alliance, ça sera donc c'est officier de logistique Ulrich pour le Bastion de l'Honneur. Donc voilà, ça ressemble à ça, hein, les sets. Bon, c'est pour ça que je vous ai fait un fichier Excel qu'on va regarder juste après. Vous avez la position de tous les PNJ et tout. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, vous pouvez acheter des sets en fonction de votre spé. Petite précision d'ailleurs sur les sets. Là par exemple, vous voyez, on a du set, ça normalement voilà, c'est du set heal avec les 22 soins sur les épaulettes, etc. Le bonus de set 4 pièces, c'est réduit le stun de 10 secondes, qui est un très bon set d'ailleurs pour un set heal. Mais en vrai, sur le set arène, c'est pas ça, ça augmente l'Orion pour le set heal. Donc du coup, vous inquiétez pas, c'est bien le set heal, mais c'est juste que les bonus sont pas les mêmes que le set d'arène, qui est un peu plus complet en fait, qui est un peu plus varié, donc je pense qu'ils n'ont pas voulu s'emmerder à faire trop de sets. Et sur certaines classes CSP, ils n'ont pas mis tous les bonus, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein, d'ailleurs, on n'est pas tous égaux, apparemment à ce niveau-là. Par exemple, les druides, eux, ont les 3 sets, donc voilà, tant mieux pour eux. Ensuite, pour la réputation ville basse, eh bien, c'est tout simplement Nakodu qui se trouve donc dans la ville basse ici.
vous trouvez là, et il y a le set qui est en dernière page à ce niveau-là. Pour les Chatars, c'est Al-Mador qui se trouve donc en plein milieu de Shattrath à la terrasse de la lumière, d'ailleurs juste en dessous du PNJ des insignes, et vous avez en dernière page les différents sets. Très très belle masse heal aussi d'ailleurs pour bien commencer si vous montez exalté. Faut que j'aille déjà chercher avec ma druide. Pour la réputation des gardiens du temps, on trouvera donc c'est Alurmi qui se trouve ici, hein, donc on voit pas trop sur la carte, mais c'est quand vous arrivez, vous arrivez ici, vous descendez, vous prenez le dragon, et ensuite c'est près de l'entrée, vous pouvez réparer, etc. Si vous avez déjà fait les grottes du temps, normalement vous connaissez. Et du coup, voilà, vous avez deux parties pour les paladins hein, qui ont été rajoutées ici. Je rappelle, vous verrez dans le fichier Excel où se trouvent les différentes parties. Ça peut être différent en fonction de votre spécialisation et de votre classe. Et pour finir, pour l'expédition scénarienne, vous avez Fédrienne Vive-Lance pour les dernières parties de cette PVP. Voilà, et juste avant qu'on attaque sur le fichier Excel avec ce que je vous ai mis en place, il y a aussi le discount hein, évidemment des points d'arène qui avait été annoncé. Qui est assez violent hein, d'ailleurs, hein. Franchement ça va être je pense très très rentable d'acheter avec vos points d'arène les nouveaux sets. Encore une fois, hein, moi je pense que le bon move ça va être probablement de conserver vos points d'arène actuellement pour tout convertir en honneur et acheter le hors set si vous voulez pas trop faire de BG. Et encore une fois ça dépend si vous aimez vraiment faire des BG et que ça vous dérange pas. Mais si vous voulez mettre tout de côté, moi je vous conseille vraiment de mettre toutes vos marques de côté, un maximum de points d'arène de côté. Et comme ça, vous aurez un maximum d'honneur. Donc, il faut faire attention, évidemment, si vous êtes déjà à 75 000 d'honneur, en gros, si vous avez plein de points d'honneur et que vous dépassez avec ce que vous êtes censé gagner, donc c'est à vous de calculer. Je rappelle, c'est 1 point d'arène égale 10 points d'honneur. Donc, si vous avez trop de points d'honneur et que tout est converti derrière et que vous dépassez les 75 000, vous risquez de perdre de l'honneur. Donc, c'est à vous de calculer. Si vous avez trop de points d'arène, achetez des pièces de la saison 1, comme les pièces les moins chères, comme les gants, etc. Et ensuite, vous faites en sorte que les points d'arène qui vous restent sont convertis, ça vous fasse un bonus d'honneur et que ce soit pas perdu. Bref, donc comme vous pouvez le voir, par exemple, sur les gants, on a un discount de plus de 50% parce que là, ils sont actuellement à 500 points d'arène, alors que ceux de la saison 2 sont à 1125, qui est le prix actuel de la saison 1 sur notre live. Donc c'est une économie de plus de 50% sur les parties. Donc c'est pour ça, je pense, ça va être très très intéressant de vous acheter très rapidement le stuff de la saison 1 pour avoir un bon stuff résilience, etc. Surtout que ça va vous permettre de monter plus rapidement votre cote et donc du coup de gagner logiquement plus d'arènes par semaine et ensuite passer à la stuff de la saison 2, puisque je pense que pour le coup, la saison 2 va être beaucoup plus longue que la saison 1. Voilà, donc je vous mettrai évidemment le fichier Excel en description. Je vous ai récupéré tous les liens de tous les sets. Normalement, il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, vous me le dites, je corrigerai le fichier Excel. Ça sera dynamique, il n'y a pas de souci. Donc c'est les items de faction pour la phase 2. Vous avez une économie donc de 68 850 points d'honneur par rapport à ça, donc c'est quand même assez conséquent. Ça vous coûtera environ 150 gold. Ça vous fait économiser également pas mal de marques, hein, 30 marques de la vallée d'Alterac, 20 marques d'Arati, 30 marques du bassin d'Arati, 30 de Warsong, 20 d'Alterac, enfin bref, c'est un gain de temps assez conséquent. Donc comment on va aller chercher un set? C'est simple, vous avez le lien, vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page de WoEd, vous avez le liste des différents sets, et pour savoir où ils se trouvent, vous passez par exemple sur les gants, vous voyez c'est Require Villebasse Honoré, donc là encore une fois le honoré n'est pas bon, ça sera révéré sur notre version à jour, parce que là c'était la base de données de TBC de l'époque, donc il y a des petites choses qui sont pas bonnes, mais en tout cas c'est bien révéré, et vous avez, c'est marqué Villebasse, donc par exemple là je sais que sur le Druid Hill, je dois aller monter révérer à la Villebasse, et c'est pareil sur les autres pièces. Ici c'est les Chatars pour le home, pour les jambières ça sera Gardien du Temps, pour la robe ça sera l'expédition scénarienne, et pour les spalières ça sera Tralmar. Voilà, vous avez également des informations sur les bonus de set des différentes pièces qui sont juste en dessous. Donc je l'ai fait pour toutes les classes. Quand je mets DPS, c'est juste qu'il y a un seul set pour un set de dégâts. Quand c'est heal, j'ai mis heal. Quand il y a une autre spé, c'est plutôt ret. Pour les prêtres, c'est heal et ombre, etc., etc. Je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous retrouver dans tous ces changements et surtout éviter de perdre de l'honneur pour rien. Donc n'hésitez pas à partager l'information avec vos amis qui font du PVP pour leur faire économiser des points d'honneur qui sont assez difficiles à obtenir. Un gros merci à tous ceux qui participent au soutien de la chaîne, que ce soit sur Utip ou Twitch Prime. On se retrouve en live d'ailleurs à partir de 14 h. Sur ce, salut à tous, salut à Guil et à bientôt. Ciao.